Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Petite annonce juste avant les amis, donc je pourrais pas faire les guidances mensuelles pour août. Malheureusement, manque de temps, hein, ça court un peu dans tous les sens en ce moment. Par contre, je vous ferai les guidances de la semaine. Je trouve qu'en plus en ce moment, c'est plutôt intéressant de voir les énergies d'une manière assez rapprochée. Donc, bah écoutez, c'est parti les amis, hein, comme d'habitude, gardez, pardon, votre bon discernement, prenez ce qui résonne, et puis bah allez voir tous vos signes hein, pour compléter les infos. Et encore une fois, merci à vous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Allez, c'est parti. Quelle va être l'énergie générale globale pour cette semaine du 29 au 4 août, semaine des JO en plus, hein. Je vous dis pas le bordel ici, hein. C'est un bazar sans nom. Donc, mais bon, je pense que vous le savez déjà. Allez, on y va. Énergie globale générale pour cette semaine du 29 au 4 juillet. On a la force. On a la force avec quoi? Avec la reine de bâton. Ouh, là, il y a quelque chose qui va essayer de passer en force. Donc, il y a cette... Alors, la force, oui, il faut faire attention au dosage, hein. Parce que des fois, voilà, ça peut être justement faire preuve de trop de force, de trop de brutalité, d'y aller d'une manière un peu brute pour arriver à ses fins. Surtout avec la reine de bâton, voilà, lorsqu'elle est déterminée, lorsqu'elle veut quelque chose, il y a quand même cette notion d'employer un petit peu tous les moyens à sa portée pour y arriver. Alors, on peut être vraiment sur quelque chose d'un peu brutal ou qui pourrait justement ne pas être fait dans la douceur. Mais la force signifie surtout contrôler ses peurs, ne pas avoir peur. Il y a cette notion quand même de courage, de maîtrise, de contrôle de soi pour aller au-devant des obstacles. Comme je vous disais, dans sa manière un petit peu plus négative, plus sombre, là on va parler de plus de brutalité, d'employer trop la manière forte pour arriver à quelque chose. Ça peut être aussi, bien évidemment, un manque de courage, quelque chose dont on a peur, et on n'arrive pas à trouver les ressources, la maîtrise en soi pour y faire face. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à chaque signe. Mais en tout cas, là, on parle de l'énergie globale, générale. Ça peut être aussi quelque chose qui va marquer cette semaine. Donc, on y va pour le premier signe, les amis. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette force dans votre semaine du 29 juillet au 4 août. En plus, c'est un bon anniversaire à tous les lions, hein. Là, ça y est, on est rentré dans le signe du lion. Allez, 29 juillet au 4 août, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de denier, ok, avec un 6 de coupe, ok. Alors, le 5 de denier, bon, c'est pas une carte très facile. Le 5 de denier représente un petit peu le manque, représente la difficulté potentiellement matérielle, financière. Il y a cette notion de rejet, ce sentiment de se sentir seul ou de ne pas avoir les moyens de faire ce qu'on aimerait faire. 6 de coupe, c'est le soutien, c'est le partage, c'est aussi lié au passé. Donc, il y a cette idée peut-être de rester dans une certaine solitude, de rester dans un certain manque ou rejet par rapport à quelque chose du passé. Là, on peut être aussi sur cette notion peut-être de retrouver des personnes qu'on aime, de devoir se déplacer, ou là, on est sur le mois d'août, donc on peut parler de vacances. Et cette idée de se dire, non, je n'ai pas les moyens de faire une sortie, de faire un week-end, de faire un déplacement avec des personnes que j'aime, avec des personnes que je connais depuis longtemps, des amis d'enfance, ses enfants, la famille, etc. Donc, il y a cette notion de se sentir un peu démuni par rapport à tout ça. 5 de denier, c'est un peu la carte de la misère. Mais là, on vous parle aussi beaucoup d'aide hein, dans cette combinaison de cartes. Donc, associé avec la force, il y a quand même cette idée de garder un certain contrôle, potentiellement pour certains, pour trouver des solutions, trouver du soutien, soit pour financer quelque chose, ou pour combler une certaine forme de solitude, une certaine forme de rejet par rapport à quelque chose. Ok les amis. Allez, on va aller voir dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour les lions. Allez. 28 au 4 août.
On a la bonne récolte. Bon, niveau émotionnel, on a la bonne récolte. On parle de bon timing cette semaine, les lions. Alors apparemment, c'est le bon moment. Pourquoi? Pour démasquer quelqu'un peut-être? Puisqu'on parle de récompense, on parle de quelque chose qui est arrivé à sa maturité peut-être pour être révélé. Puisque là, on a là quand même la trahison, la manipulation, le mensonge. Donc, il y a cette notion, voilà, d'arriver au bon moment, d'être la situation où c'est assez mûr dans votre esprit pour vous rendre compte que soit vous faites faux pas, hein, ou soit que vous étiez dans le mensonge, ou soit vous avez une révélation par rapport à quelqu'un. Donc, il y a quand même cette idée de se rendre compte là. Hein, c'est le bon moment pour se rendre compte de ça. Alors, oui, il peut s'agir de trahison, de se dire, bah oui, c'est le bon timing. Et là, je me rends compte là, maintenant, cette semaine, que oui, je me suis peut-être fait manipuler, qu'il est de l'ordre aussi du mensonge, ou alors il est question pour certains de mûrir par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à une manipulation, quelque chose en tout cas qui doit arriver cette semaine ou qui doit mûrir ou qui doit en tout cas s'installer dans votre esprit cette semaine de manière claire, les amis. Eh ben dis donc, ça en fait des choses, hein. Allez, quelle serait la réponse des anges par rapport à cette semaine pour les amis lions? Qu'est-ce qu'on a? Choisissez une nouvelle direction. Bon, bah voilà. Hein. On vous parle de choisir une nouvelle direction et on a le non. Donc là, il y a quand même cette idée, soit de trouver un soutien, soit de prendre son courage à deux mains, pour trouver des aides, pour trouver une solution, relever la tête par rapport à un manque. Pas. Vous voyez, il y a quand même cette idée, voilà, d'être arrivé sur la bonne semaine pour prendre cette nouvelle direction. Voilà. Et de ne pas continuer vers des schémas. Parce que oui, je vous ai pas donné cette signification avec le 6 de coupe. 6 de coupe, ça peut être souvent la répétition des schémas. Ça veut dire que même si c'est des situations ou des personnes différentes, pardon, il y a une tendance à reproduire constamment et se retrouver un petit peu dans les mêmes histoires. Donc là, il y a quand même cette idée de se dire, non, cette fois, je sors de cette roue, et je fais quelque chose d'autre, je fais quelque chose de différent. Tout simplement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci d'être là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo. C'est important pour la chaîne, les amis. Je compte sur vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez c'est parti du 29 au 4 août 2024. Comment se manifeste la force dans votre semaine les amis? Allez on y va. Allez pour les taureaux du 29 au 4 août, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton. Ok, bon, cavalier d'épée. Ok, donc là le 3 de bâton signifie cette notion de perspective vers l'avant, cette notion aussi de patience. De se dire, bah voilà, j'attends le bon moment pour me déployer, j'attends le bon moment parce que je suis dans l'attente de quelque chose, je suis dans l'attente de résultats, mais ça signifie pas que vous faites rien. Il y a cette notion, voilà, de regarder droit devant soi, d'être dans une perspective où on a confiance. Alors, cavalier d'épée, oui, ça peut être par rapport à un message que vous attendez, par rapport à un mail, une communication qui doit se faire. Avec la force, encore une fois, je prends mon courage à deux mains. J'ai cette notion de contrôle. Je n'ai pas peur par rapport à cette communication qui doit arriver. Donc, le cavalier d'épée, comme je vous disais, c'est souvent Internet, c'est tout ce qui est rapide, c'est tout ce qui est réseau. Donc, potentiellement, voilà, vous attendez le bon moment peut-être pour répondre à un mail ou une conversation que vous attendez, une communication avec un employeur. Il y a cette notion quand même de détermination avec ce 3 de bâton où on se dit, bon, je brûle pas les étapes, mais il y a une perspective. Il y a cette notion d'attendre le bon moment pour agir cette semaine. Alors que ce soit pour un travail, que ce soit sentimental, que ce soit dans une affaire familiale, une activité, peu importe. Autant le cavalier d'épée, il peut être très rapide, il est très fonceur lorsque ça parle d'objectifs, autant le 3 de bâton, voilà, il y a cette notion de perspective, mais de se dire, bon, voilà, je suis dans l'attente de certains résultats, mais je dois planifier, je dois m'organiser, je dois faire les choses comme il se doit pour justement arriver à quelque chose. Et cette force, justement, elle va vous servir pour vous canaliser, pour avoir une certaine maîtrise et un certain contrôle sur vous-même cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous attendez les taureaux? Qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine? Je vous laisse réfléchir un peu par rapport à quel sujet ça peut s'adapter.
Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Ça dit quoi pour nos chers taureaux? Allez. Eh ben tiens, on parlait de recevoir des nouvelles, de communication, bah, et on est là-dessus, hein. Recevoir des nouvelles. Alors moi je dis sentimental, émotionnel, mais c'est peut-être pas forcément l'amour. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, c'est important. On parle de recevoir des nouvelles, de messages, de contacts. Il y a cette notion d'échange. Alors là, on parle de tout ce qui a de la valeur, puisqu'on va vous parler des biens matériels. Alors peut-être que vous attendez une nouvelle par rapport à ça, par rapport à de l'immobilier, par rapport à une affaire familiale, par rapport à un bien que vous souhaitez acheter. Il y a, ou tout simplement par rapport à une somme d'argent. Là, il est question de richesse, de biens matériels, mais ça peut être aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un projet qui se met en place. Dans tous les cas, oui, on peut aussi, comme je vous disais, parler d'argent, hein, de vous dire, bah voilà, ça vous coûte tant. Donc là, il est question vraiment d'être dans le contact, l'échange, la communication cette semaine par rapport à quelque chose qui demande aussi de la patience, qui demande du contrôle, de la maîtrise de soi. Et je pense que ça pourrait se faire à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse des anges cette semaine par rapport au tirage? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire sur ce tirage, les amis taureaux? Allez. On a le nom. On a le nom, on a le nom, on a le nom. Ça dépend de vous. Ok. Donc, je ne sais pas ce que vous disiez. Pour toutes les personnes à qui ça a parlé, il est question de non. Ça dépend de vous. Donc, peut-être que vous pensez que ça dépend des autres, que ça dépend de l'autre, ça dépend de ce que vous allez recevoir comme message, etc. Mais vous avez aussi votre part dans tout ça. Voilà, il est question aussi de prendre sa part et de se dire que non, ça ne dépend pas que des autres, ça dépend aussi de vous. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci à tous d'être là pour votre soutien et fidélité. Je compte sur vous pour les likes, les commentaires. Hein, soyez actifs sur la chaîne, c'est très important et ça aide beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti, du 29 au 4 août, comment se manifeste la force? Là il est question quand même de détermination, hein, parce que la force reine de bâton, voilà, c'est une semaine quand même qui demande du courage. Hein. C'est une semaine qui demande aussi une certaine énergie, un certain dynamisme, une certaine assurance, hein, dans tous les cas. Allez, pour les Capricornes, comment se manifeste cette semaine avec la force? Oh, oh, la lune. Ouais. Alors, la lune peut nous parler des intuitions, nous parle surtout des émotions, besoins émotionnels. Mais la lune, là, on peut être vraiment sur quelque chose où on n'a pas tous les tenants et aboutissants, quelque chose de caché, qui va vous demander de la force, qui va vous demander du courage, parce que la lune, il est question de doute, il est question de peur, il est question, pourquoi pas même pour certains, d'angoisse. Hein. Donc, on sait qu'il va falloir justement sortir un petit peu ses tripes pour y aller, puisque la lune, oui, peut refléter les peurs. Ça peut être aussi beaucoup d'intuition qui vous dicte justement, bah voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'ai du courage, il faut que j'arrive à aller au-delà de cette peur, il faut que j'arrive à puiser en moi ces ressources. Alors, on a le jugement, donc ça peut être pour prendre une décision radicale, puisque le jugement, ça peut être justement cette notion de bilan, ou par rapport à ce bilan, bah, on prend une décision nette. Ça peut être pour le redémarrage de quelque chose, ça peut être pour se redonner une nouvelle chance, ça peut être justement pour augmenter sa compréhension par rapport à une situation ou envers une personne. La lune, c'est encore une fois sortir un petit peu d'un certain brouillard, de quelque chose qui est vraiment brouillé. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Et trouver le courage d'aller au-delà de ça. Voilà. Et ça demande de l'action, puisque la force, c'est soit une prise d'action, ou soit cette notion de reprise de contrôle, de reprise d'une certaine maîtrise de soi pour justement agir, ou se donner une deuxième chance, ou, comme je vous disais, prendre une décision. Et bah, dites-donc.
Allez. Ça peut être aussi pour obtenir une réponse à quelque chose. Hein. Comme je vous disais, la lune, ça peut être aussi le mystère, les illusions, tout ce qui est caché. Donc, il y a aussi cette notion pour certains Capricornes de prendre son courage à deux mains justement pour aller, pour obtenir une vérité ou pour en avoir le cœur net. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Capricornes? Se sentir attirant. Se sentir attirant avec le badinage. Bon, plutôt d'humeur légère, hein, les Capricornes. Donc là, se sentir attirant, il y a cette envie de rayonner, cette envie de se sentir attractif pour soi, pour les autres. Potentiellement, voilà, une envie de se mettre en valeur, une envie de séduire. Il y a cette notion voilà, de flirt, encore une fois, de séduction qui ressort. Et ça va passer par le fait voilà, de faire un peu plus attention à soi, de se faire beau, de se faire belle, de faire des petites choses en plus, puisqu'on a besoin de se mettre en valeur sur cette semaine. Il y a quand même de la superficialité avec cette énergie-là. Mais encore une fois, là, on est un petit peu sur les apparences. On est sur quelque chose de léger où on a besoin de se faire plaisir, de kiffer. Hein, ça, c'est sûr. Et de se mettre en avant sur un plan physique, sur un plan besoin de gagner en assurance par le côté physique, par le côté séduction cette semaine. Alors, les amis Capricorne, quelle serait la réponse des anges par rapport au tirage? Allez, on y va. Hé hé. Eh bien, écoutez, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, ouais, peut-être sortir justement de ce flou, de ce brouillard, de cette notion de doute. Demandez à vos anges. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, n'hésitez pas à demander là-haut. Hein. Donc, soit vous obtiendrez un signe. Et il y a des choses, des fois, qui nous dépassent. Et lorsqu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir, hein, vous savez, on est vraiment en capacité réduite ici. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à laisser ça au divin, à demander au divin des choses voilà, qu'on ne peut pas. Hein. Des fois, il faut se dire que c'est comme ça, on n'a pas la réponse à tout. Et et là, on vous le dit, choisissez une nouvelle direction, demandez à vos anges. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, c'est important pour la chaîne, les likes, les commentaires, abonnez-vous évidemment. Et puis bah, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti du 29 juillet au 4 août 2024. Déjà, allez comment se manifeste la force dans votre semaine les amis poissons. Hey, on a la roue de fortune avec le monde. Ok, bon. Bah, écoutez, 2 arcanes majeures, donc je pense quand même une semaine importante, hein, une semaine même déterminante, les amis poissons, puisque la roue de fortune nous parle de coups de chance, de coups du destin, de changement, d'évolution. Et en plus de ça, vous avez le monde. Donc, il y a cette notion quand même de finir un chapitre de votre vie, d'un retour de force, hein, moi je dirais, puisque la roue va tourner pour vous. Alors, peut-être que ça va se faire tout seul, comme je vous disais, parce que la roue de fortune est souvent liée au destin, souvent liée au coup de chance. Il y a toujours cette notion de karma et de destinée avec cette carte. Mais on a quand même le monde. Donc, possibilité de terminer un cycle dans votre vie, même un chapitre, de boucler, d'être dans une certaine forme d'accomplissement dans la victoire de quelque chose. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une période de votre vie, ça peut être, dans tous les cas, quelque chose qui va faire évoluer, qui va vous faire progresser et qui va vous faire repartir sur un cycle nouveau. En plus, avec la force, encore une fois, moi, je pense qu'il y a... ouais, quand on dit la roue tourne, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ceux qui étaient en haut de la roue et vous étiez en bas, bah, quand la roue tourne, bah, c'est l'inverse. C'est vous qui vous retrouvez en haut et les autres en bas. Donc, il y a cette notion voilà, de roue qui tourne, de retrouver un petit peu une position de force. Voilà, une place plus ouais, c'est ça, plus forte qu'elle n'était auparavant. Et qui vous permet justement d'être sur la fin d'un chapitre,
d'être dans une certaine forme d'accomplissement, ou ça peut être aussi par rapport à une communauté, hein, pour certains. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Allez, sentimental, émotionnel. Nous avons les projets d'avenir avec un choix à faire. Bon, là, il est question de se projeter, de voir loin, d'anticiper, d'avoir certains objectifs en tête, hein, cette semaine, qui va impliquer un choix à faire. Alors, il pourrait s'agir de dilemmes aussi par rapport à ces projets d'avenir, cette perspective, cette notion, voilà, de décision, de devoir choisir par rapport à quelque chose où on anticipe, où on a envie de voir loin, où on a envie de se projeter. Alors, est-ce que vous changez vos plans? Est-ce que vous décidez, voilà, de choisir plutôt cette direction que celle-là? Là, il va être question vraiment d'anticiper certaines choses pour la suite, qui va bien un peu avec la roue de fortune, hein, d'ailleurs. Alors, quelle serait la réponse des anges? Enfin, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage pour les poissons? Allez, confiance. Eh ben, écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ayez confiance en la vie, confiance en vous. On vous dit en plus, affirmez-vous. Ayez confiance que les choses vont changer, que vous allez aller au-delà de vos peurs, que vous allez trouver ce courage, que vous allez retrouver une certaine maîtrise. Donc, il y a cette notion, voilà, vraiment de faire confiance aussi au destin. Hein, parce que, comme je vous disais, hein, il est beaucoup question de destin et de destinée, hein, d'un coup de chance. Donc, ayez confiance en cette semaine et surtout, n'hésitez pas à vous affirmer par rapport à ce qui se passe. Eh bien, voilà les amis, tout est dit. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. À laisser des commentaires, liker cette vidéo, c'est super important pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti du 29 au 4 août 2024. Comment se manifeste la force dans votre semaine les amis? Allez on y va. Eh ben écoutez, comme les poissons juste avant vous, sauf que vous n'avez pas le monde, vous avez la lune. Ouais, donc la roue de fortune, on parle de destin, on parle, c'est une carte quand même karmique aussi, hein. Donc, il y a cette notion de roue du destin, de destinée, de coup de chance. Quelque chose, voilà, qui était censé de toute façon se passer comme ça dans votre chemin de vie. Maintenant, ça peut être aussi cette notion, voilà, d'évolution, de progression. Mais vous avez la lune, hein. Donc, il y a quelque chose qui évolue par rapport à des doutes, par rapport à des peurs, par rapport aussi à certains mystères, certaines choses cachées. Ça peut être aussi par rapport à des illusions que vous avez. Là, on voit bien qu'avec la roue de fortune, bon, bah, le destin va faire en sorte que vous n'aurez plus ces illusions. Vous n'aurez plus ces peurs, que vous n'aurez plus ces doutes. Puisque la lune, c'est quand même le brouillard, hein, c'est quand même très sombre. Donc, il y a cette notion, voilà, de quelque chose qui va se produire cette semaine et qui va faire en sorte que vous sortez de quelque chose de sombre, de quelque chose où on n'a pas assez de luminosité, où on ne connaît pas la vérité, où on est complètement brouillé. Et comme je vous disais, ça peut être des doutes, hein, ça peut être très intérieur. La lune, c'est des choses aussi qui ont besoin de remonter en surface, hein. C'est des émotions des fois qu'on garde cachées pendant des années, ça peut être même infini, hein, ça peut être même des fois depuis l'enfance. Et là, on sent que la roue va tourner cette semaine. Quelque chose va faire que soit il y a certaines choses en vous qui vont remonter en surface, ou certaines choses, voilà, qui vont vous sortir de doutes, de choses où vous n'avez pas de réponse, ou de certaines peurs, hein, quand c'est lié avec la force. Ok, les amis. Allez. Alors, quelle est la réponse? Ben non, mais attendez, je brûle des étapes, là. Au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers du 29 au 4 août? Le travail. Engagement stable. Bon. Ok. Alors,
on parle d'engagement stable, de construction, d'une relation solide. Alors, ça peut se passer au travail. Vous avez rencontré quelqu'un au travail et là, on parle quand même d'une relation assez solide où on est dans un objectif de construction commun. Ou soit il y a cette idée voilà, de travailler sur soi, de faire des efforts pour justement construire, pour être dans un certain engagement avec l'autre. Pourquoi pas officialiser aussi, puisqu'on parle de contrat pour certains, officialiser sa relation, se marier. Dans tous les cas, là, il est question de faire des efforts, d'être très attentif dans l'engagement que l'on met dans sa relation. D'accord ? Ça peut être aussi en phase avec le travail. Est-ce que vous souhaitez moins travailler pour plus vous engager dans votre relation? Est-ce que vous mettez un petit peu le travail de côté? Est-ce que vous revoyez un peu votre organisation cette semaine pour être plus en phase avec votre partenaire, hein? Il y a quand même cette idée de se concentrer sur l'engagement dans sa relation et ça nécessite soit du travail sur soi, soit je fais des efforts. Si j'avais tendance à être trop concentrée sur mon travail, là cette semaine j'aurais tendance à le mettre un petit peu de côté parce que j'ai envie de passer du temps et j'ai envie de cocooner un petit peu ma relation, ou alors j'organise un aménagement d'horaire ou bien voilà je souhaite soit officialiser ou être dans un objectif de construction par rapport à mon couple. Ok, allez, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage pour les amis Cancer? Alors, oui, j'ai pas dit, mais ça peut être aussi l'inverse. Le travail vous prend trop de temps. Hein, vous êtes trop fixé sur le travail. Et oui, forcément, ça pourrait un petit peu effriter la solidité de votre couple sur cette notion de faire des projets d'avancement. Il y a cette idée, comme je disais, soit on fait des efforts, ou soit justement un travail où on est trop centré sur sa carrière, son professionnel qui pourrait altérer justement un petit peu le fait de bâtir dans son couple et d'avoir une union solide. Hein. Alors, quelle est la réponse des anges pour ce tirage? Obtenez plus d'informations. Occasion favorable. Je vous disais, il y a quelque chose là, roue de fortune, qui va élucider certains mystères, certaines choses qui sont cachées, certaines peurs que vous avez. Donc là, on vous dit surtout, saisissez cette occasion. En plus, on vous dit que c'est une occasion favorable pour obtenir plus d'informations, que ce soit sur vous, que ce soit dans une situation avec une personne. Là, on vous dit que c'est la semaine idéale pour obtenir des infos, des précisions, des vérités, que les choses cessent d'être cachées. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Merci de liker, de commenter, c'est important pour la chaîne les amis, je compte vraiment sur vous. Je vous souhaite une belle semaine à tous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti du 29 au 4 août. Comment se manifeste la force dans votre semaine les amis? Allez. Alors. Reine d'épée. Et reine de coupe. Ok. Bon, là, clairement, reine d'épée, c'est une énergie quand même plutôt froide, la reine d'épée. Il y a cette notion peut-être de trouver une certaine maîtrise, un certain contrôle de soi cette semaine pour prendre une décision tranchante. Ça veut dire que la reine d'épée, elle, peut marquer un silence, peut marquer une distance, peut trancher, prendre une décision quand même assez froide, assez glaciale, sans état d'âme. Et c'est quelque chose qui va lui demander quand même beaucoup de maîtrise, beaucoup de force intérieure. Donc ça, c'est... Ouais, il y a cette notion, moi je pense, pour certains, d'une certaine prise de distance avec quelqu'un, ou dans une situation, où je coupe net. Parce que la reine d'épée, voilà, elle ne se laisse pas impacter par ses sentiments. Et vous, on voit que, déjà, c'est pas votre élément. Vous seriez plutôt plus sur la reine de coupe. Mais là, il y a une situation, il y a quelque chose
qui vous demande d'agir de manière lucide. Hein. La reine d'épée, c'est ça, c'est le mental, c'est la lucidité, c'est de faire preuve de discernement, c'est de ne pas se laisser impacter par trop d'émotions, trop de sensibilité. Là, j'ai l'impression que les émotions ne vous servent plus ou elles auraient même tendance à vous nuire. Et là, cette semaine, il est temps de trancher. Il est temps de trancher, il est temps aussi d'avoir un regard rationnel par rapport à une situation ou une personne. Et là, c'est quelque chose où cette semaine, vous avez le courage d'agir et le courage de faire ce qu'il se doit. Voilà. Donc, ouais. Bah ouais, les scorpions. Hein. Reine d'épée aussi, c'est vraiment, c'est la reine qui se protège. Hein. C'est la reine qui a le plus souffert dans le tarot. Il y a cette notion voilà, de grosse carapace qui est là. Entre parenthèses, elle n'hésite pas à couper des têtes pour se protéger. Hein. Je vous dis pas que vous allez couper des têtes, hein. Mais dans tous les cas, il y a une vision voilà, très rationnelle. Où là, on se dit de toute façon, il ne faut pas que je mette d'émotion dans tout ça. Pour mon bien, pour ma protection, pour ma sécurité, il faut que je coupe, il faut que je me mette dans le silence, il faut que je marque une certaine distance. Et cette semaine, vous avez le courage de le faire. Ça peut être aussi par rapport à une certaine forme de brutalité que vous avez en face de vous. Hein, c'est possible, quelque chose qui est devenu trop brutal. Là, je décide de couper. Donc, bon. Alors, ça peut être brutal aussi dans le verbe, hein, bien évidemment. C'est pas que physique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie, justement, sentimentale et émotionnelle? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le badinage, fleur, séduction, superficialité. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Le lieu de vie. Ok. Ah ouais, bon, on parle de fleurs, de séduction, de quelque chose quand même d'assez superficiel. On se laisse vivre, on se laisse un petit peu couler. Au niveau du foyer, au niveau de la maison ou dans son intérieur. Donc là, je ressens quand même une certaine forme de lâcher prise. Hein, pour certains, vous voyez, si vous décidez de couper, que vous prenez une décision, le badinage, lieu de vie, ça peut représenter aussi votre maison intérieure. Il y a cette notion, voilà, de retrouver une énergie beaucoup plus légère, de lâcher prise, d'être moins dans l'intéressement, de moins être cantonné à quelque chose. Hein. Donc, je pense que ça parle quand même beaucoup d'intériorité. Maintenant, oui, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous énerve, hein, où justement vous mettez un silence, vous mettez une distance, parce que vous vous rendez compte que l'autre en face de vous est beaucoup trop superficiel. Il agit avec vous de manière beaucoup trop légère. Il y a quelque chose qui vous affecte dans votre intérieur, hein, on parle de vous, hein, ou dans votre foyer, qui est fait de manière beaucoup trop superficielle, beaucoup trop légère, ou alors, et donc là, vous sanctionnez, vous mettez des distances, vous marquez une certaine forme de silence, ou alors, vous lâchez prise par rapport à quelque chose à laquelle vous étiez trop cramponné. Vous marquez beaucoup, beaucoup d'importance. Là, on se dit, c'est bon, stop. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage, les amis scorpions? Allez, quelle est la réponse des anges? Amélioration de ton état de santé. Ah ah, bah oui, hein, forcément, avec la reine d'épée, ça va mieux. Hein. Eh bien oui, amélioration de l'état de santé. Donc, il y a quand même cette idée, j'ai l'impression qu'on se libère au niveau des émotions, au niveau de quelque chose qui pouvait un petit peu heurter votre sensibilité. Et on parle de grands changements positifs. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on parle beaucoup d'amélioration au niveau de l'esprit, au niveau du psyché, hein, avec la reine d'épée. On retrouve beaucoup plus l'esprit libre, un esprit de légèreté par rapport à quelque chose où on se coupe. Hein. On n'hésite pas à trancher. Et là, sur ce tarot, elle est avec une tronçonneuse quand même. Voilà. Bon, c'est une métaphore, c'est imagé, bien sûr. Hein, je peux vous le dire.
Eh bien, voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, c'est important pour compléter les infos. N'hésitez pas à me laisser des messages, likez, abonnez-vous à la chaîne les amis. Très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les balances, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti du 29 au 4 août 2024 les amis. Comment se manifeste la force sur votre semaine? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice avec le 5 de bâton. Ok. Alors, l'impératrice, c'est souvent la gestation, hein, c'est souvent le projet, quelque chose qui est en préparation avec l'impératrice. Et on a la force. Donc, quelque chose voilà, qui fait qu'on a le courage, on n'a pas peur. Il y a cette notion de voilà, d'être sans peur par rapport au lancement de quelque chose. Sur le fait d'être en gestation par rapport à un projet, par rapport à un objectif. Quelque chose où vous êtes sûr de récolter, vous êtes sûr d'être en terrain fertile. Il y a cette notion quand même, 5 de bâton, un petit peu de défi, de challenge, mais ça vous fait pas peur. Il y a une envie de se lancer dans la préparation de quelque chose cette semaine avec l'impératrice. Donc on peut parler d'un projet qui va être fructueux, hein, ça peut être aussi sur le fait de fonder une famille. Hein. Ça y est, on est prêt à se lancer, à avoir des enfants, je sais pas moi, à prendre sa maison, à se mettre en couple. Là, on est vraiment sur cette notion de gestion de projet, de quelque chose qui va se fertiliser, de quelque chose qui va amener de l'abondance dans tous les cas. Mais 5 de bâton, on est quand même sur du challenge. On est quand même sur un vrai défi où il va falloir, voilà, il va falloir, comment dire, s'affirmer. Il va falloir aussi se démarquer. Il va falloir aussi se faire entendre avec le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis balance? Allez, sentimentale, émotionnelle. Laissez du temps. On parle de patience, de ralentissement, même de lenteur cette semaine par rapport à quoi? Ouais, par rapport à quelque chose qui doit changer, qui doit se métamorphoser. On parlait de gestation, hein. On parlait de gestation avec l'impératrice. Et là, oui, il y a cette notion de prendre son temps. Que les choses peut-être vont se passer un petit peu au ralenti cette semaine. Cette idée voilà, de devoir patienter pour accéder à du changement, pour accéder à quelque chose qui doit se modifier, qui doit se métamorphoser ou par rapport tout simplement à un renouveau. Donc là, on se laisse du temps, on patiente, on sait que les choses vont arriver, mais voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut justement laisser du temps. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qui s'est retourné? Allez. Hop, hop, hop. Allez, la réponse des anges pour les balances sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Demeurer positif. Donc, vous voyez, même si c'est lent, même si ça demande voilà, un temps de gestation, qu'il y a cette notion de temps et de patience, on vous dit demeurer positif. Et c'est peut-être le moment justement d'obtenir plus d'informations. C'est peut-être le moment de creuser. Comment dire, c'est... voilà, vous avez le temps pour justement aller en profondeur des choses, obtenir plus d'informations sur justement ce projet, sur ce qui est en train de mijoter là cette semaine, les amis balance. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis, à liker, à commenter. C'est super important pour la chaîne, je compte sur vous. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Très belle semaine à tous et on se dit à bientôt. Bye bye. Hello les amis Gémeaux, allez c'est parti du 29 au 4 août 2024. Comment se manifeste la force dans votre semaine? Allez les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous la pêche. Allez. Donc, si vous entendez des bruits, c'est méchant, hein, comme d'habitude. Ils adorent faire du bruit quand je tourne. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite.
Ok, ok, on a l'ermite avec un cavalier de bâton. Ok, alors l'ermite, bon bah clairement, c'est pas une semaine de grande action, hein, très clairement. L'ermite, c'est plutôt, voilà, plutôt de la solitude, plutôt cette notion de quête de vérité, de recherche de sens, d'avoir besoin un petit peu d'introspection pour, soit pour trouver les réponses en soi, puisque pour trouver du courage de faire quelque chose. Ouais, il y a cette notion, voilà, de trouver des réponses, d'avoir besoin de passer du temps en introspection, besoin de rechercher en soi justement les ressources, trouver la force, essayer de combattre ses peurs, d'aller au-delà de ses peurs. Donc ça peut être justement pour un déplacement, pour faire un voyage, ça peut être tout ce qui est rapport avec l'étranger, ça peut être justement de vous lancer dans quelque chose, hein, puisque le cavalier de bâton, c'est tout l'inverse de l'ermite, hein, c'est celui qui part tout feu, tout flamme dans une aventure, dans une conquête. Il y a cette notion, voilà, de laisser libre cours à une passion, un voyage que vous avez envie de faire, une personne que vous avez envie de voir. On parle de quelque chose de spontané, alors spontané, mais en même temps qui demande quand même une réflexion. Vous allez me dire, s'il y a une réflexion, c'est que c'est pas spontané, mais quelque chose qui pourrait être fait, comment dire, de manière passionnelle, de manière où voilà, on a vraiment envie, c'est l'envie, hein, le cavalier de bâton. Donc, alors, j'ai l'impression que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Vous voulez être sûr, parce que le problème du cavalier de bâton, c'est que ça peut vite redescendre comme un soufflet. C'est que justement, il réfléchit pas, et que des fois, il part, il se met en action, en mouvement dans de folles aventures, et puis bah, après, il se dit, bah ouais, mais non, ça y est, ça me plaît plus, et puis il repart d'où il est venu. Donc vous, il y a quand même cette notion, voilà, de recherche, où j'ai besoin de réfléchir, voilà, est-ce que je le fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que, comment dire, je me laisse aller à cette passion, parce qu'il y a une envie très forte derrière tout ça, mais qui pourrait aussi susciter certaines peurs, qui pourrait demander un certain courage aussi, hein. Donc ça peut être aussi par rapport à une proposition soudaine que vous avez, que vous allez recevoir cette semaine. Hein, proposition soudaine, une proposition assez spontanée, une personne, ça peut être aussi une personne qui vient de l'étranger, une proposition d'un pays étranger, ou alors une personne étrangère, quelque chose quand même qui arrive d'une manière assez soudaine et qui va vous demander de la réflexion. Voilà, même si c'est alléchant, peu importe ce que c'est, l'ermite, voilà, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir pour justement voir un petit peu ce que je veux, est-ce que j'en ai envie ou pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ou comment, voilà, comment vous allez réagir par rapport à cette proposition soudaine. Donc on peut être vraiment sur les deux cas de figure là. Intéressant. Allez, justement, dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, vie sentimentale, mes chers Gémeaux, émotionnelle. On a le commencement, les empêchements. Ouais, donc on parle de quelque chose qui débute là. On parle de commencement, de la naissance de quelque chose. On peut être aussi dans le cadre d'un renouveau, mais un commencement qui subit déjà des blocages. Alors, on peut être sur les deux cas de figure. Soit vous êtes au début d'une relation, de quelque chose, mais vous vous rendez compte que le début est un petit peu laborieux, qu'il y a des freins, que votre action est limitée, qu'il y a des blocages, que il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire que le début est compliqué et difficile. Ou soit on peut parler d'un commencement, de la naissance de quelque chose qui vous libère, qui justement enlève certains blocages qui pouvaient exister avant. Ça peut être en vous, vous vous sentez plus libre parce que là, il y a quelque chose qui débute avec quelqu'un. Vous sentez que voilà, certains blocages sont en train de sauter. Il y a cette idée de retrouver plus de liberté, plus de champ d'action qu'avant. Voilà, on est soit sur vraiment un début qui vous libère un petit peu de tout ce qui pouvait être frein, ou soit, c'est le contraire, un début qui commence avec, ça peut être des blocages intérieurs, hein,
Vous pouvez tout à fait démarrer une relation avec quelqu'un, mais je sais pas, il y a des choses qui vous bloquent, vous n'êtes pas sûr, vous savez pas. Il y a des choses qui vous dérangent chez lui. Vous êtes un petit peu dans ce paradoxe, j'y vais, mais j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez ce paradoxe hein, qui est très connu d'ailleurs aux Gémeaux. Là, dans tous les cas, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de se retrouver seul. Il y a un besoin, comment dire, d'aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. Dans tous les cas, les amis Gémeaux. Allez, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Allez, la réponse des anges. Si vous croyez. Bon, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et on vous dit dans les prochaines semaines, si vous croyez, ça veut dire que, ouais, vous pouvez vous poser toutes les questions du monde. Est-ce que vous y croyez? Il faut y croire, parce que si vous y croyez pas, ça ne marchera pas. Si vous y croyez, on vous dit dans les prochaines semaines. Bon, bah écoutez, suspense, hein, les amis Gémeaux. Je serais curieuse d'avoir vos retours par rapport à ce tirage. Hein, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous l'interprétez, d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas aussi à liker. Hein, ça, c'est super important pour la chaîne. À commenter, ça l'aide beaucoup. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment se manifeste la force dans votre semaine du 20... Qu'est-ce qu'on avait dit ça? Oui, du 29 au 4 août 2024. Je sais plus si c'est le 28 ou le 29. Je crois que c'est le 29. Allez, on y va les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton. Ok. Ouais, avec la reine de coupe. Ok. Alors, 7 de bâton, c'est celui qui résiste. Hein, c'est celui qui lâche pas l'affaire. Il y a cette notion voilà, de camper un petit peu sur ses principes, sur ses valeurs, sur ses positions. Donc, ça peut être aussi par rapport à une personne voilà, qui essaye de jouer sur vos sentiments, qui essaye de jouer sur votre sensibilité, sur votre émotivité, qui essaye de vous attendrir. Mais j'ai l'impression que vous, voilà, vous campez, hein, vous ne voulez pas céder. Cette semaine, il y a cette notion, voilà, on se contrôle, on ne se laisse pas happer par ses émotions, ou alors par rapport à une personne qui essaye de vous attendrir, qui essaye de vous faire, je dirais pas plier, mais qui essaye justement de... Ça peut être aussi du chantage affectif, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de vous faire du chantage affectif, ça peut être quelqu'un voilà, qui essaye par tous les moyens de vous faire céder, mais vous, 7 de bâton, voilà, je reste fidèle à ce que je me suis dit, je reste fidèle à ma décision, à certaines valeurs, où je ne cède pas cette semaine. Donc voilà, le 7 de bâton nous parle quand même de résistance. Alors soit vous pouvez aussi résister à vos émotions, ça veut dire, on dit qu'il y a le cœur et la raison, donc vous restez sur cette notion de raison. Hein, je ne me laisse pas... aller à des sentiments, des émotions, des choses qui me submergent pourtant, mais non, je cède pas, je lâche rien. Donc ça peut être soit en vous, ou soit par rapport à une situation ou une personne en face de vous. Donc 7 de bâton, voilà, je ne cède rien, je ne lâche rien. Donc bah, écoutez, vous me direz hein, de quoi ça vous parle. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça dit pour nos amis Sagittaires. Alors, l'ouverture, la solitude. Ouais. Bon, on parle d'ouverture quand même, on parle d'une possibilité, d'une opportunité, peut-être un déclic pour sortir d'une solitude, pour sortir d'un certain isolement, pour retrouver une certaine paix en soi. Donc, il y a cette notion, voilà, alors peut-être que là, vous résistez par rapport à quelque chose, une situation, quelqu'un, il y a quand même cet esprit dans votre vie sentimentale de garder l'esprit ouvert, de laisser un peu le champ libre à de nouvelles possibilités, une nouvelle opportunité pour justement... alors, on peut être sur deux choses là. Hein.
On peut être sur deux choses, hein, soit parce que justement, vous entrevoyez la possibilité d'avoir besoin d'être seul, d'avoir envie d'être seul, d'avoir besoin de retrouver un peu de quiétude, un peu de paix, et vous savez que ça vous ferait du bien d'être un peu seul pendant quelque temps. Ou soit, bah justement, vous pourriez tout à fait couper avec une situation, on ne cède pas, on lâche rien, mais parce que je suis ouvert à autre chose, hein, parce que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'accueillir d'autres possibilités, d'autres opportunités dans ma vie, et justement d'arrêter d'être replié sur moi-même, et de sortir d'une certaine forme d'isolement sur cette semaine. Ok. Alors, quelle est la réponse des anges pour les Sagittaires par rapport à... Désolée pour le bruit, hein, les amis, j'ai des chatons à la maison. Donc là, ils sont dans leur petit quart d'heure de folie. Hein? Donc, il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Attendez-vous à un signe. Bon, écoutez, hein, c'est assez clair. La méditation apporte des réponses. Ouais. Donc, attendez-vous à un signe que, justement, vous pourriez recevoir pendant une période de calme, une période, justement, où vous êtes seul avec vous-même. On parle de méditation, mais il y a plein de formes, hein, plein de formes de méditation. On peut, justement, être, je sais pas moi, vous marchez dans la nature, vous êtes dans un moment de paix avec vous-même, et là, voilà, on parle d'un signe, on parle d'une synchronicité qui arrive, une réponse qui pourrait être quand même assez importante sur cette semaine. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des retours, c'est important pour la chaîne, les amis, je compte sur vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous une super semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les amis Bélier, allez c'est parti, comment se manifeste la force dans votre tirage les amis Bélier du 29 au 4 août 2024. Allez pour les Béliers. Alors, on a le 9 de bâton avec le valet d'épée. Elle a sauté celle-là tout à l'heure. Ok. Ouais, alors le 9 de bâton peut nous parler de cette notion de vaillance, hein, d'être déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'un petit break. Hein, on sait qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose, mais là on sent voilà, un peu de fatigue. Donc cette idée voilà, de faire un petit break, mais on sait que c'est pas fini. Il y a quand même une certaine détermination de toute façon à aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça peut être au bout d'études, d'un certain examen, ça peut être aussi par rapport à une recherche, par rapport à une observation que vous faites. Ça peut être aussi à travers une communication, quelque chose qui fait qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'obtenir une vérité, on a besoin voilà, d'aller au fond des connaissances sur cette semaine. Donc la force, c'est oui, bah, c'est le courage, c'est-à-dire malgré qu'on soit fatigué, on reste déterminé puisqu'on va aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est fixé. 9 de bâton, c'est voilà, je ne m'arrête pas. Ça veut dire que je suis, comment dire, j'ai le courage d'aller jusqu'au bout de ce que je me suis fixé. Et valet d'épée, comme je vous disais, ça peut être par rapport à une connaissance. Ça peut être pour l'obtention d'un examen, d'un diplôme, sur le fait d'approfondir un savoir, d'obtenir des informations. C'est-à-dire que je ne lâche pas le steak. Hein. Donc, 9 de bâton, quand même, c'est que ça a été quand même assez éprouvant. Hein. Ça n'a pas été un parcours facile. C'est une énergie qui demande du dynamisme, qui demande de la détermination, qui demande du courage, qui demande aussi une certaine énergie, hein, une certaine vitalité. Donc là, cette semaine, ouais. Cette semaine, on lâche rien, les amis Bélier. Hein. Pour certains, ça peut être juste, voilà, vous savez que vos vacances, c'est à la fin de la semaine. Et puis bah, souvent, quand on arrive sur les derniers jours, on n'en peut plus, hein, parce qu'on a déjà sa tête ailleurs. On a l'impression que les derniers jours, ils sont hyper longs, ça n'arrivera jamais. Donc 9 de bâton, ouais, allez, c'est quand même de l'endurance. Hein.
Il y a cette notion d'endurance avec le 9 de bâton. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers. Voilà, il y a cette notion de ne pas renoncer. C'est surtout ça que je cherchais. Alors, on parle de fidélité et on a le travail. Donc, on parle de fidélité, oui, de sérieux, de stabilité, d'une relation sécurisante. Il y a du travail sur soi, il y a des efforts par rapport à cette relation. On y met du sien, on s'engage, on s'implique. Hein. Donc, que ce soit vous, la personne en face de vous. Il y a potentiellement, voilà, pour les célibataires, une envie de retrouver une certaine forme de stabilité intérieure. On parle de travail sur soi, d'effort sur soi-même pour se sentir plus stable d'un niveau émotionnel, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. On peut être là-dessus, ou alors, comme je vous disais, voilà, on essaye de maintenir une certaine stabilité par rapport à son couple, justement en faisant des efforts, en travaillant sur soi-même. On est beaucoup plus attentif aux besoins de l'autre, l'autre envers vous. On essaye de prendre des initiatives. Vous voyez, il y a cette notion de cocooning par rapport à cette notion de sécurité dans le couple, sécurité avec mon partenaire tout simplement, d'amener du sérieux dans la relation. Hein. Ou alors pour les célibataires, voilà, c'est intérieur. On essaye de se sentir plus équilibré, émotionnel, plus stable en soi déjà. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport à votre tirage, les amis béliers? Écoutez votre intuition et on a lâché prise. Bon, bah là c'est intérieur. On vous parle d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Écoutez-vous, les amis béliers. Il y a cette notion de se dire 9 de bâton. Comme je vous le disais, on ne renonce pas, mais on sent les marques de fatigue. Il y a cette idée, voilà, de n'hésitez pas à faire un petit break, lâcher prise, écoutez-vous, écoutez votre corps, les amis béliers. C'est important. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des retours, c'est important. Les likes, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, les amis, c'est super important. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste la force dans votre semaine du 29 au 4 août 2024. Allez les amis, qu'est-ce que nous avons? On a le pendu et on a le 9 d'épée, ok. Alors, le pendu, c'est, ouais, on peut parler d'une situation en pause, de quelque chose qui est à l'arrêt. À savoir que, alors pourquoi c'est à l'arrêt? Puisqu'on peut parler de quelque chose qui stresse, d'angoisse, d'imaginer un petit peu le pire, de scénario catastrophe. Donc du coup, on préfère tout arrêter, on préfère tout mettre en pause. Et je tiens à rappeler quand même que le pendu, il se met volontairement en pause pour essayer de changer son regard, essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui l'angoisse, qui le fait peur. Donc là, on est là-dessus. Donc cette notion où, voilà, je préfère lever le pied pour justement essayer de combattre ces angoisses, de combattre ce stress, combattre ce qui peut justement occuper mes pensées, parce que le 9 d'épée, c'est des pensées incessantes, on n'endort pas la nuit, on imagine le pire, c'est souvent des scénarios catastrophes, donc c'est le cerveau en fait tourne en boucle. Donc là, il est question avec le pendu, justement, de tout stopper, d'arrêter, pour essayer de changer son regard par rapport à cette situation, prendre un petit peu, adopter un autre point de vue par rapport à ça. Ça peut être aussi cette notion de sacrifice avec le pendu. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse tellement que vous préférez vous sacrifier parce que vous imaginez le pire, parce que vous avez l'impression que si vous agissez pas comme ça, ça va empirer, ça va être la cata, ou ça va être ci, ou ça va être ça.
Donc là, j'ai l'impression que soit on est dans cette optique de se dire, bon, bah voilà, je préfère être dans cette notion de sacrifice parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver, ou soit je mets tout en pause, je mets tout en arrêt parce que j'ai besoin de mettre mon cerveau un petit peu en pause là, d'arrêter ces pensées incessantes parce que j'ai besoin de retrouver une certaine maîtrise, j'ai besoin de retrouver un certain contrôle par rapport si je dois prendre une décision ou faire un choix. Ça peut être aussi une situation qui est à l'arrêt, qui ne dépend pas de vous, hein, quelque chose qui n'avance pas et justement ça vous angoisse. Vous voyez, on peut être quand même sur beaucoup de choses là. J'ai pas d'idée précise. Hein, c'est vraiment ces trois situations là qui me viennent en tête tout de suite, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale et émotionnelle pour les amis Verseau? Et situation complexe. Ah ouais, ouais. Ouais, ça va ensemble. Hein. On parle quand même d'une situation complexe. Hein, donc, il est question de quoi Alors, on nous parle d'énergie tierce. Donc, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être une personne. Ça peut être un bien matériel. Ça peut être une notion d'argent. Ça peut être quelque chose, voilà, un élément qui vient un peu perturber la relation. On peut, oui, évidemment, parler de triangulaire aussi. D'un amour secret, de quelque chose qui est caché. En tout cas, une complexité dans votre couple, avec un partenaire ou dans une relation qui fait que, c'est compliqué. Maintenant, on a quand même la méchanceté. Alors, situation complexe, on peut parler de jalousie, on peut parler voilà, de ragot, cette notion peut-être d'énergie tierce qui inflige une certaine rivalité dans la relation. Donc là, ouais, on a la méchanceté quand même. Donc, il y a cette idée de se dire, voilà, est-ce que je me sacrifie parce que si cette personne me veut du mal et si je fais pas ça, bah, ça pourrait mal tourner, vous voyez. On est quand même dans cette notion où on ne se sent pas serein, quoi qu'il arrive cette semaine. Alors, je vous rappelle que vous avez la force en énergie générale. La force, justement, c'est de combattre ces peurs, c'est de les dépasser. Je n'ai plus peur. Je reprends confiance en moi, je retrouve le contrôle de moi-même et je prends mes décisions, je fais des choix en conséquence. Donc là, il va être question, moi j'ai l'impression, pendu, voilà, c'est... je prends un temps de pause justement pour réfléchir à tout ça et essayer de changer aussi son angle de vue, sa manière de voir les choses, parce que tout est une question de point de vue dans la vie. Hein. Donc, bon, on va aller voir justement ce que vous conseillent les anges. Quelle est la réponse des anges pour les Verseaux par rapport à ce tirage? Pour les Verseaux. Allez, est-ce qu'on a une réponse des anges? Ok, bon, ce sera celle-ci. De grands changements positifs. Et qu'est-ce qu'on a là? Amélioration de l'état de santé. J'en ai 3 qui sont tombés là. Okay. Alors, de grands changements positifs, amélioration de l'état de santé. On a occasion favorable. Attendez-vous à un signe. N'arrêtez pas. Bon, écoutez, visiblement, ça va s'arranger cette histoire. Mais ouais, cette semaine, ça risque d'être peut-être un peu stressant. Mais on parle quand même de choses qui vont... Il va y avoir une occasion justement favorable pour vous. Synchronicité, n'arrêtez pas. Bon, amélioration de l'état de santé. Moi, je pense justement à ce 9 d'épée là qui va... Hein, ce stress qui devrait trouver, comment dire, du repos. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, les amis Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, abonnez-vous, les amis, si la chaîne vous plaît. C'est super important pour la chaîne. Bonne semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Vierges, allez, on finit avec vous du 29 au 4 août 2024. Comment se manifeste la force dans votre semaine? Allez les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On a un 9 de bâton avec un roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui m'a sorti le 9 de bâton? Je crois que c'était les béliers.
9 de bâton, c'est cette notion, voilà, d'être pratiquement arrivé au bout de quelque chose, mais voilà, on est sur les derniers mètres, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Donc il y a cette idée, voilà, de courage, de détermination pour justement arriver au bout de quelque chose. Alors, on a le roi de bâton, donc ça peut être par rapport à l'idée d'entreprendre quelque chose. Donc le 9 de bâton pourrait signifier des démarches qui ont été quand même assez rudes. Ça peut être pour celui justement qui veut créer sa société, qui veut devenir autonome, indépendant dans sa vie professionnelle, dans sa carrière, par rapport à une activité. Roi de bâton, c'est oui, c'est l'investisseur, c'est celui qui se met à son compte. Ça peut être par rapport à un désir, ça peut être par rapport à quelque chose qui a été mûri, où vous avez l'expérience, où vous savez comment vous y prendre. Mais 9 de bâton, on parle quand même de quelque chose d'assez fastidieux, qui demande du courage quand même, qui demande une certaine énergie. Et 9 de bâton, voilà, c'est vraiment cette notion de ne pas renoncer, d'aller justement puiser dans ses ressources, dans cette force intérieure, pour justement aller au bout, pour justement accéder à ce roi de bâton. Alors, oui, on est quand même sur deux énergies de feu. Vous êtes une énergie terre, les vierges. Donc, ouais, ça peut être aussi par rapport à un employeur. Ça peut être des négociations par rapport à un employeur, une promotion, des demandes que vous avez effectuées. Vous voyez, on a quand même, si ce roi de bâton, c'est pas vous, on a quand même affaire à quelqu'un quand même d'assez charismatique, quelqu'un, voilà, qui n'est pas forcément dans la diplomatie, et quand même quelqu'un d'assez rude. Donc, il est question, voilà, on n'est pas encore au bout, mais on reste déterminé quand même à aller justement jusqu'à cet accomplissement, jusqu'à obtention de quelque chose. Donc ouais, force, détermination, courage cette semaine, les amis, les vierges. Et on a le couple là, reine de bâton, ouais. Ouais. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un couple là justement. Il y a cette notion, voilà, d'être peut-être aussi, voilà, sur des négociations, sur quelque chose où, voilà, qui demande de la maîtrise, qui demande, voilà, un certain contrôle. Donc ça peut aussi être par rapport à un couple, par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance. Donc vous voyez. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les vierges, qu'est-ce que nous avons? Les belles pensées, relations charnelles, wouhou. Bon, on parle de belles pensées, donc là, ça se passe plutôt dans la tête. Il y a cette notion, voilà, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Quelqu'un occupe vos pensées. Donc, ouais, il y a du fantasme. Il y a du fantasme envers une personne ou une personne vis-à-vis de vous. On parle quand même de relations charnelles. Donc, il est question quand même de sensualité, de charme. Et justement, vos pensées sont orientées vers cette personne. Voilà. Bon, bah, on fantasme. Il y a du désir. Il y a des émotions quand même assez sensuelles, assez intense vis-à-vis d'une personne cette semaine. Et bah dit-on, Allez, on va aller voir ce que répondent les anges par rapport à ce tirage. Bah, de toute façon, on a le couple des bâtons. Le couple des bâtons nous parle aussi beaucoup de charme, de passion, voilà, c'est les bâtons, c'est la flamme intérieure. Donc, ouais. Alors, soit il y a un combat vis-à-vis de ça, ou soit c'est une relation qui est compliquée. Mais il y a cette notion de toute façon de ne pas renoncer dans tous les cas. Allez, quelle est la réponse des anges? Bah tiens, résolution pacifique. Alors, on vous le dit deux fois en plus, résolution pacifique et compromis. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis, parce que forcément, ça vous parlera différemment à chacun. Vous vivez tous plutôt des situations différentes. Après, voilà,
les énergies peuvent se décomposer de mille et une façons. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Quelle est, selon vous, cette résolution pacifique? Quel est ce compromis qui pourrait être fait cette semaine sur cette notion, voilà, d'obtenir quelque chose, hein, de ne pas renoncer, quoi qu'il arrive. Donc, écoutez, dites-le moi en commentaire, les amis les vierges. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. De liker, de commenter, c'est super important pour la chaîne. Et puis, ça permet justement à la chaîne d'être dynamique, d'avoir des échanges. Et ça, je trouve que c'est super important. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et on se dit à très vite. Bye bye.